J'étais dans une procédure de divorce et on m'avait enlevé mes enfants pour me faire du mal. Et quand je suis arrivée à l'endroit où se trouvaient mes enfants, j'avais juste simplement leur adresse à leur école. C'est là où j'étais la première fois confrontée à ce syndrome d'aliénation parentale. Je me suis approchée de ma fille que j'ai reconnue dans la cour d'école, elle était en uniforme, et quand elle m'a vue, elle a poussé des hurlements. Elle avait 9 ans et demi, elle allait avoir 10 ans. Elle était comme possédée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle a eu très peur, elle est partie, elle m'a fui, je lui ai couru après. Et elle hurlait en anglais alors qu'elle était française, elle ne parlait pas du tout anglais à l'époque, qu'elle demandait du secours. Donc elle s'est réfugiée auprès du premier adulte qui passait par là, en lui disant que j'étais dangereuse, que j'étais venue pour kidnapper, qu'elle ne me connaissait pas. Vous avez réussi à l'apaiser? Mais d'abord, moi, j'étais terrorisée. J'imagine que vous avez dû avoir un choc, là. J'avais tout imaginé, tous les scénarios possibles, mais ça, pas du tout. Et là, il y avait 3 mois entre le moment où ils étaient partis et le moment où vous l'avez retrouvé. 3 mois. Seulement 3 mois? 3 mois, je les avais laissés à l'école. Et je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe et je ne comprends pas. Et je me suis remis un peu de ces émotions et j'ai essayé d'entamer une procédure sur place. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu accès à mes enfants. Mon fils était à l'école aussi, mais le père est arrivé tout de suite. Il a attrapé ses enfants avec des gardes du corps et là, j'ai plus du tout eu accès à eux pendant le temps que ça a duré sur l'île. Et avec lui, le père, vous n'avez pas réussi à parler? Non, on était en part avocat interposé, avec beaucoup de protocoles aux Bahamas. Enfin, c'est une justice spéciale. Hein. Vous avez un rituel. Vous devez passer devant la cour, vous devez faire des témoignages sous serment. Moralité, je suis restée des mois et des semaines de procédure. Je les voyais simplement dans le tribunal. Oh, ils étaient toujours entourés du père, de gardes du corps. Les enfants ne me regardaient pas. Mais vous viviez avec des gardes du corps auparavant? Non, jamais. Non. Non. Mais là-bas, ça semblait être utile. Mais c'est une île un peu spéciale. Et donc, il avait besoin de faire beaucoup de spectacles, en fait. Donc, les enfants étaient très impressionnés. Ils ne pouvaient pas m'adresser la parole, ils ne pouvaient pas me voir. Et il a essayé de faire traîner les procédures en longueur. Combien de temps entre le moment où vous retrouvez votre fille et le moment où ça traîne, jusqu'au moment où il disparaît à nouveau avec les enfants? Plus d'1 an. Ah ouais. Et vous faites des allers-retours entre j'ai essayé de voler des moments où j'allais les apercevoir à l'école. Je les voyais à la sortie des classes. Et puis dès que le jour où ils savaient que j'étais sur l'île, le père venait les chercher. Il ne réapparaissait plus du tout à l'école. Donc ça a duré. Mais je faisais les déplacements parce que je voulais montrer à mes enfants que j'étais là. Vous étiez là et que vous accrochiez à eux. Et que j'allais me battre pour essayer d'obtenir leur retour en France. Et je n'avais pas du tout cette dimension d'aliénation parentale. À l'époque, je pensais vraiment que les enfants avaient peur de leur père. Ils étaient sous emprise, mais qu'ils pouvaient pas. Ils n'avaient pas encore témoigné leur hostilité directement à moi. Ils n'avaient pas fait Ils montraient de la peur, ils ne montraient pas de la haine, c'est ça? Non, ils montraient de la peur et ils étaient un peu angoissés de me voir parce qu'ils avaient peur de la confrontation entre moi et leur père. Donc à un moment, il a disparu, le Après, père, il est reparti. Avec les 2 enfants, vous l'avez perdu sa trace? Voilà. 3 ans, vous avez mis pour les retrouver? Je les ai retrouvés et puis à chaque fois, j'arrivais trop tard, ils avaient déjà disparu. Je subodourais qu'il avait quelques amitiés qui lui donnaient des informations sur moi, ce que je faisais, mes faits et gestes. Vous étiez dans quel état, vous, pendant cette période? J'étais dans l'état d'une guerrière qui cherche ses enfants et qui prend. Et donc, il n'y avait pas d'autre moyen. Moi, je ne sais pas, je ne pouvais pas imaginer une seconde que j'allais laisser tomber mes enfants. Vous aviez un compagnon à l'époque? Oui, il était formidable. Ouais. J'avais ma famille, mes amis, tout le monde était solidaire. Moi, j'ai la chance d'être aimée, d'être entourée. Et puis, on ne m'a jamais posé de difficulté pour me soutenir dans ma démarche. Ça, c'est important. Et puis, vous les avez retrouvés où? Je ne les ai pas retrouvés. Un jour, Interpol m'a appelé en me disant, voilà, on a arrêté le père de vos enfants, il est en prison, venez chercher vos enfants, ils sont au Canada. Comme ça, un matin. Alors c'était le plus beau jour de ma vie. Et puis je suis arrivée là-bas et c'est la première fois que je me suis vraiment rendu compte que mes enfants étaient aliénés.
Ils n'étaient pas restés du style sous l'emprise de leur père, c'est-à-dire en ayant peur. Leur père, ils ne pouvaient plus avoir peur de leur père, il était en prison. Alors ça, je n'avais pas imaginé. Et là, j'ai réalisé que là, mes enfants, ils n'étaient plus non, des victimes, mais ils commençaient à devenir des enfants actifs contre moi. Le cheminement du processus de... Comment s'est passé les retrouvailles au Canada? Je ne les ai jamais revus. Mais par contre, j'ai entendu parler d'eux. Ils avaient un avocat qui a prévenu l'avocat que j'avais été obligée de prendre sur place. Qui disait que si ils étaient obligés de revenir avec moi, ma fille a déclaré qu'elle se suiciderait. Là, j'étais anéantie. En plus, les services sociaux là-bas ont mis mes enfants sous protection en disant « Ah, là, on ne connaît pas l'histoire, on ne va pas confier des enfants à peut-être une tortionnaire ou une mauvaise mère, ou on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment. » Enfin bon, les services sociaux ont quand même resté fermes. Alors vous partiez pour le plus beau jour de votre vie, vous êtes arrivé là-bas et vous... Je suis restée 3 jours. Parce que je savais que je ne les verrais pas, ils refusaient de me voir. Je savais que j'allais être obligée d'entamer une procédure sur place, de justifier ma démarche, de recommencer un divorce sur place. J'étais épuisée, je n'avais pas le moral, et puis en plus, je n'avais plus d'argent. Parce que chaque fois que vous allez dans un pays étranger, ce n'est pas le système français, on devrait remercier ici, mais à part payer les avocats, là-bas, tout est payant. Hein. Et donc, je ne pouvais plus suivre financièrement. Je savais que... Dans mon fort intérieur, je ne m'étais pas préparée non plus à ce que mes enfants me rejettent, donc j'étais pas bien. Et j'ai laissé tomber. Je me suis dit, voilà, je vais faire confiance à la justice française, mais